Le 22 juin 1945, le général faisait à Fontainebleau ses adieux à sa division. Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e division blindée. Il y a une semaine environ, nous nous recueillions ensemble en pensant à nos morts. Il y a quelques jours, j'avais l'honneur de défiler à votre tête dans ce Paris que nous avons libéré. Aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. L'esprit qui anima cette division depuis sa formation fut la recherche en toutes circonstances du travail, du combat le plus utile aux intérêts supérieurs de la France. Pourquoi, il y a 2 ans, n'avons-nous pas hésité à prendre dans cette division, à y grouper des hommes d'origine et d'opinion les plus variées? Parce que nous savions que la France ne se relèvera que par une large union des Français. Pourquoi avons-nous ensemble franchi les Vosges et repris Strasbourg? Parce qu'il était nécessaire, pour effacer 1940, que l'armée française rentre victorieuse dans Strasbourg. Ce n'est pas le désir du combat, la passion de la gloire à tout prix qui nous a guidés. C'est, encore une fois, la recherche en toutes circonstances de l'intérêt supérieur français. Nous avons vaincu avec vous, c'est bien. Mais si nous avons réussi à vous convaincre de cette nécessité du patriotisme, c'est encore beaucoup mieux. Demain, dans toutes les fonctions que vous remplirez, vous continuerez dans le même sens, dans le sens dans lequel vous avez travaillé ici. Je vous quitte. Je ne quitterai pas l'insigne de votre division. Je le conserverai. Ce sera ma plus belle décoration. Quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous, Couffroy, Alençon, Paris, Strasbourg. Retrouvez vos camarades, recherchez vos chefs et continuez en répandant dans le pays le patriotisme qui a fait notre force. Enfin, à Alençon, le général Leclerc, retraçant les combats de la 2e DB, terminait par ces mots qui gardent désormais la valeur d'un message pour tous les hommes dignes de ce nom. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous citer et à vous raconter les détails de nos combats de l'an passé, à insister en particulier sur la qualité des combattants que j'avais eus sous mes ordres? Je le répète, j'en suis convaincu, c'était difficile de trouver dans aucune armée alliée des combattants de meilleure qualité. Je n'aurais certainement pas pu sans cela, ni prendre Alençon, ni libérer Paris en 24 heures, ni prendre Strasbourg, ni même atteindre Berchtesgaden. Le général de Gaulle, depuis 4 ou 5 ans, a surmonté des difficultés invraisemblables du point de vue français. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, la meilleure pour l'aider, quelle que soit notre situation sociale, notre classe, notre métier, c'est de travailler par tous les moyens. Toutes les fois que vous travaillez, quel que soit ce travail, vous êtes sûr d'aider au relèvement du pays.